Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Moi, je suis heureux d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un honneur, un privilège pour moi de pouvoir partager ce moment. Et je dois dire que Bruno m'a tanné depuis pas quelques mois, mais quelques années pour venir vous visiter. Et je suis un indéracinable de mon village. Pont de l'Arche, tout le monde sait où c'est ? Oui, évidemment, hein, tout le monde sait où c'est. C'est un village dans l'Eure. Pour vous préciser, c'est entre Rouen et Paris. Donc ça va, ça laisse un peu de marge. C'est juste à côté de la Tresse. C'est un petit village super sympa qui a une grande histoire. Mais la plus grande histoire, c'est que Jésus y demeure. Amen. Et Jésus demeure ici. Amen. Jésus demeure en chacun d'entre nous. C'est vraiment une grâce et un privilège. Donc, je m'appelle Mathieu Géraud. J'ai 48 ans. Enfin, je vais sur 49. Et ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que je suis dans le ministère à plein temps. Je marche avec le Seigneur depuis beaucoup plus longtemps, mais je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment un privilège pour moi et vous transmettre les salutations du pasteur William Joutet, du pasteur Mathias Joutet. William, c'est vraiment un père spirituel pour moi, c'est un compagnon, oui. Voilà, et je vais en parler après. Moi, je garde toujours les meilleures choses pour la fin. Donc, béni soit le nom du Seigneur. Et c'est vraiment, vraiment une grâce. Et je vous transmets vraiment les salutations des frères et sœurs, aussi bien dans Freville-la-Mivois que de Pont de l'Arche. On est la même église, on est une seule entité. Et nous réjouissons de ce que Dieu fait encore aujourd'hui et éternellement. Et je suis marié, en effet, avec la plus belle des femmes. Je suis désolé, les sœurs. Elle s'appelle Elisabeth et nous sommes mariés depuis 25 ans maintenant et nous avons la joie d'avoir 3 enfants, 3 grands-enfants et vraiment la joie de les voir tous les 3 marcher avec Jésus. Ça, c'est notre plus belle récompense, c'est qu'ils marchent avec Jésus. Le reste, c'est vraiment secondaire. Le plus important, c'est qu'ils marchent avec Jésus. Amen. Et ma femme, alors pour me faire bouger, c'est un exploit, mais alors pour faire bouger ma femme... Là, voilà. Elle est avec les frères et sœurs ce matin à Pont de l'Arche. Vraiment, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Et je bénis Dieu pour mon épouse. Et je bénis Dieu pour vos pasteurs, mon frère Bruno. C'est pas de la politique, c'est pas du... vous savez, parfois on peut être convenant, c'est vraiment un frère. On a vraiment des points communs, même si on est pleinement différents. Mais je crois qu'on vit des choses dans le Saint-Esprit qui nous réjouissent profondément. Et je me réjouis parce que je vois mon frère Philippe. Ouais, Philippe, il est déjà venu à Pont de l'Arche il y a très longtemps. Le pauvre d'ailleurs, là où je l'ai fait dormir. Oh Seigneur, que Dieu me pardonne. Mais tu sais, j'ai changé maintenant. J'ai beaucoup plus confortable quand tu viendras la prochaine fois. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais c'est tellement une joie, c'est tellement me réjouir d'être avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut prier ensemble quelques instants ? Vous voulez bien ? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Et le plus grand honneur, c'est d'être dans ta présence. C'est, Seigneur, d'être là et c'est de t'écouter, toi. Ce qui est intéressant, ce n'est pas d'écouter Mathieu. Ce qui est intéressant, c'est de t'écouter, toi. Seigneur, nous voulons vraiment t'écouter, écouter ton esprit parler à notre cœur, nous interpeller, nous amener, Seigneur, à aller plus loin avec toi, de vivre, Seigneur, pour toi, de vivre avec toi, mais vivre pour toi, d'être ce sel et la lumière dans ce monde. Et je te bénis, Éternel, encore ce matin, pour toutes les assemblées de cette nation. Seigneur, mon désir et mon cœur, c'est de voir notre pays être ébranlé dans ses fondements spirituels. C'est de voir des hommes, des femmes passer de la mort à la vie. C'est d'être, Seigneur, pour toi, un outil de bénédiction. Et je te rends grâce parce que je crois que c'est le désir de chacun d'entre nous, Seigneur. C'est que nous soyons des outils de bénédiction. Nous voulons vivre dans ta volonté. Nous voulons accomplir ta volonté. Mais pour cela, Seigneur, nous voulons nous offrir sur l'autel ce matin et nous abandonner, Père. Que ton nom soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur ce matin ? Amen. Bruno, surtout, tu me fais signe, parce que moi, je n'ai pas de montre. J'ai été délivré depuis longtemps de la montre.
Il y en a, ouais, mais alors c'est pareil. Nous, à Offreville, on a une horloge énorme en face des yeux, mais je suis aveugle. Mais vraiment, littéralement, je ne la vois pas du tout. Hein. Donc, Bruno, surtout, tu me dis. Hein. Amen. Je me soumets à mon frère. Et en tant que pasteur, j'aime dire que quand je vais dans une assemblée, je me soumets aux ministères pastoraux. Et c'est important. Tout à l'heure, il m'a dit, mais sois libre, fais comme chez toi. Et souvent, quand je dis ça à un frère, quand quelqu'un vient chez nous à Pont-de-l'Arche, je dis surtout, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et vraiment, je suis honoré d'être invité. Peut-être que c'est la dernière fois que vous m'inviterez. Mais je glorifiais le Seigneur. Alléluia. Souvent, je dis à mon épouse, on est heureux de recevoir des gens à la maison. On est heureux de recevoir des bien-aimés. Mais on est aussi heureux qu'ils repartent. C'est vrai ou pas? Non? Philippe, il était heureux que je reparte de chez lui. Hein. Amen. Que le Seigneur soit béni. Dernièrement, j'étais interpellé en entendant une conversation de jeunes, et vous savez, nos jeunes dans les églises, et même les moins jeunes d'ailleurs, et je les entendais discuter de follow-away. Et certains me disent, hey, pasteur, est-ce que tu me follow-away? Enfin, tu me follow-away, est-ce que tu es un follower? En d'autres termes, est-ce que tu es un suiveur? Est-ce qu'il y en a qui follow ici? Il y a des gens qui ont Instagram? Oh, mais Dieu vous a béni ici. Alors, je vais prêcher à des gens, pas besoin à qui je peux prêcher. Non, mais gloire à Dieu. Mais je vois tellement les gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur tout un ensemble de choses. Et même ce matin, avant de venir au culte, j'avais la radio dans ma voiture dans les informations, d'habitude, je ne mets jamais la radio, mais là, il y avait la radio qui était allumée, j'avais dû la laisser. Et la première information, c'était que 74% des hommes suivaient le foot. 74% des hommes suivaient le foot, mais en suivant le foot, pas sur le point de vue sportif, mais dans tout ce qui se passe dans le monde du foot, c'est-à-dire les transferts, les primes des joueurs, les joueurs où ils vont. Enfin, je me dis, 74% des hommes suivent le foot. En fait, je réalise de plus en plus que tout autour de nous, il y a toutes sortes de moyens de suivre quelque chose ou quelqu'un. De suivre et de follower, mais je me disais suivre qui, suivre quoi et comment et pourquoi. Parce que tu peux suivre quelque chose, mais où est-ce que ça t'emmène? Où est-ce que ça te conduit? Et ce matin, le thème du message, c'est jusqu'où tu es prêt à suivre Jésus? Jusqu'où tu es prêt à aller pour Jésus? Jusqu'où tu es prêt à t'engager pour Jésus? Parce que vous savez, frères et sœurs, on aime bien que Jésus s'engage envers nous. Non? On aime bien que... Waouh! Souvent, notre prière, c'est « Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. » Pas ici, visiblement. Non? Est-ce que quelqu'un aime être béni ici? Personne n'ose lever la main si quelques-uns des téméraires. Dire, qu'est-ce qui va nous sortir? Non, moi, j'aime être béni. Alléluia! Et j'aime que Dieu me bénisse. Amen. Vous savez, il y a un moment donné, il y avait une conversation entre Abraham et Dieu. Je crois que c'est dans le Genèse 13. Et il y a un tête-à-tête. Et puis, le Seigneur dit à Abraham, oh, tu vois, Abraham, je vais te donner. Tu vois, ta descendance sera aussi nombreuse que le sable. Waouh. Et puis, regarde le ciel, la voie lactée. Tu vois, ta descendance va être ça. Qui connaît la suite? Abraham se tourne vers Dieu et dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Le Seigneur, il est en train de lui dire, je vais te donner une descendance aussi grande que le nombre des étoiles, aussi grande. Et ça m'a toujours fait penser à cette réaction, c'est que souvent, nous aimons plus la bénédiction que celui qui bénit. Nous sommes plus attachés très souvent à ce que Dieu peut nous donner, mais pas forcément à ce qu'il est, lui. Seigneur, que me donneras-tu? Souvent, nous voulons suivre Christ pour ce qu'il peut nous donner, pour ce qu'il peut faire dans notre vie, pour ce qu'il peut agir dans notre vie, ce qu'il peut manifester pour notre vie. Il y a quelques années en arrière, nous avons vécu une expérience, et en tant que pasteur, vous savez, des fois on vit d'expériences, nous étions dans une semaine de jeûne et prière, tous les mois, la 3e semaine, nous sommes dans le jeûne et la prière.
Et je me retrouve tous les midis avec des frères et sœurs. Durant ce temps, on étudie la parole, on prie, on cherche la face de Dieu. Et puis il y a une sœur de l'église qui me dit « Ah, pasteur, j'ai ma nièce qui est tombée malade, elle a un cancer généralisé, elle est dans un centre sur Rouen, un grand centre de cancérologie. Est-ce que vous voudriez aller la voir ?» Je dis « Ok, je vais la voir, bien sûr. Je vais la visiter. » Et puis toute l'église s'est mise à prier, à jeûner pour la guérison de cette femme. Cette femme était condamnée. Les métastases étaient dans l'ensemble de son organisme et je vais la visiter. Et cette femme habite avec son mari un peu plus à 500 mètres de l'église, 500 mètres du temple. Et je vais la visiter dans ce centre et j'entre et je la rencontre. Notre conversation, elle est dans un secteur particulier à Rouen, un centre qui s'appelle Becquerel. Et je la visite, je monte dans sa chambre et son mari, elle était dans une situation physique vraiment c'était fulgurant quand même. Et je commence à lui parler de l'amour de Jésus, elle est son mari. Je lui dis, vous savez, Dieu peut tout faire aujourd'hui si vous croyez. Et derrière, l'église priait. Et je vais prier, mais vraiment quelque chose de très simple. Juste sur la guérison divine. Et je quitte ce couple. Et le lendemain, cette femme devait passer différents examens, un SPESCAN entre autres. Et ils s'y reprennent à plusieurs fois parce que là où il y avait des métastases, il n'y avait plus de métastases. Là où il y avait un cancer, il n'y avait plus rien. Frères et sœurs, au bout de 15 jours, elle est sortie du centre, ils ne comprennent pas. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait dans son corps. Et nous, tous légitimement, on s'est dit, waouh, ils vont venir à l'église. Le mari, l'épouse, 36 ans avec les 2 enfants, wow, alléluia, ils vont donner leur vie à Jésus. Ils sont venus une fois à l'église. On ne les a jamais revus. Et j'étais là frustré, en colère. Je dis, Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi tu l'as guéri, tu l'as touché, tu as manifesté, tu as répondu à la prière de ton peuple. Et vous savez, le Saint-Esprit m'a arrêté à un moment, il m'a dit, Mathieu. Et là, quand le Saint-Esprit te parle, c'est quand même bien que tu fasses silence, non? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et le Saint-Esprit me pose cette question, il me dit, mais vous avez prié pour quoi? Ben, on a prié pour la guérison. Ouais, mais ça c'est juste. Est-ce que j'ai répondu? Ouais, tu as répondu. Mais est-ce que vous avez prié pour son salut? Frères et sœurs, souvent, est-ce que nous centrons notre prière sur le salut des âmes? Parce que nous devons être conscients d'une chose, c'est que les guérisons sur la terre, c'est temporaire. Qu'une résurrection sur la terre, c'est temporaire. Lazare, il est ressuscité. Mais il est mort après. OK? Comment suivons-nous Jésus? Est-ce que nous suivons Jésus pour ce qu'il peut nous donner? Ou est-ce que nous le suivons parce que nous désirons accomplir sa volonté? Et je suis vraiment interpellé aujourd'hui par le nombre de jeunes gens, de personnes qui suivent des influenceurs sur YouTube, sur Snapchat, sur Insta. Ma fille se moque de moi parce que je n'arrive pas à dire Snap machin là. Instagram et tout ce qui s'ensuit. Et je vois tellement de chrétiens qui même suivent toutes sortes de pasteurs. C'est bien, hein? Mais je me pose la question, qui suivent-ils? Pour quel motif suivent-ils telle ou telle personne? Pourquoi suivent-ils tel ou tel influenceur, telle influenceuse, même spirituelle? Et la question c'est, est-ce qu'ils suivent Jésus? Parce que c'est une question qui est tellement fondamentale et essentielle, frères et sœurs. Et la question qui vient à mon esprit, toi ce matin, qui suis-tu et jusqu'où es-tu prêt à suivre? Jusqu'où tu es prêt à rentrer dans la volonté de Dieu? Nous désirons que Dieu, quelque part, accomplisse des choses dans notre vie, mais est-ce que nous voulons accomplir les choses pour Dieu?
Si tu es guéri, gloire à Dieu, mais dans quel but est ta guérison? Qui se rappelle d'un homme qui s'appelait Josaphat, qui était roi, je crois, qui a crié lorsque le prophète est venu lui voir en lui disant « Écoute, Dieu m'a révélé que c'est fini pour toi. Ça y est, c'est terminé. » Et qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Le prophète, il est reparti. Et lui, il s'est tourné vers le mur, il a crié à Dieu. Et Dieu a réinterpellé le prophète, il est remonté pas le préfet, hein, le prophète, et dit « Ok, Dieu t'accorde encore. » La question, c'est qu'est-ce qu'il a fait de l'encore? Suivre Jésus, est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs, à suivre Jésus? Notre société est tellement enclin à suivre n'importe quoi, n'importe qui, et n'importe comment, et n'importe où. Je voudrais lire avec vous Ésaïe 53, verset 1. C'est juste un petit rappel. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Moi, j'ai regardé un petit peu ce que c'était qu'Insta, machin et compagnie, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de filtres. Et un jeune m'a montré, tu sais Mathieu, tu peux maigrir en une fraction de seconde. Et je peux même te faire repousser les cheveux. Waouh! À un moment donné, je priais, je disais, Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il n'y a pas un seul cheveu qui tombe de notre tête sans que tu en donnes ton accord. Et je lui dis, Seigneur, si tu pouvais donner un peu moins ton accord. Mais écoutez, la parole de Dieu nous dit ceci, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné. J'aimerais que vous réalisiez que notre lecture là, du livre du prophète Ésaïe est au passé, comme si quelque chose s'était déjà accompli. Nous sommes juste 700 ans avant la venue de Jésus quand même. Et la Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Jésus n'avait pas un plan marketing. Jésus n'avait pas un staff de communication. Jésus n'avait pas une stratégie pour essayer de plaire à tout le monde. La Bible nous dit qu'il n'avait rien, on n'a pas pris conscience, on n'a pas reconnu le bras de l'Éternel. Il était comme une plante faible, il n'avait rien pour attirer, il n'avait aucun éclat. Et frères et sœurs, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Écoutez le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Qui suis-tu ce matin? Qui suis-tu, mon frère et ma sœur, ce matin? Et jusqu'où es-tu prêt à suivre Jésus? Sommes-nous prêts à suivre le Seigneur? Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Qu'il était retranché dans la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'y eût point de violence, qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il veillera une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes.
Il se chargera de leur iniquité, c'est pourquoi je lui donnerai la part avec les grands. Il partagera un butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il intercède pour les coupables. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous dire, ça, ce n'est pas notre texte de méditation. Qui est heureux de savoir ça? C'est juste un petit rappel que les uns et les autres, nous suivions notre propre voie. Que les uns les autres, frères et sœurs, et parfois aujourd'hui, je suis étonné de voir tellement de chrétiens qui sont tellement fidèles pour les choses du monde et si peu fidèles pour l'appel de Dieu. Si peu enclins, engagés. Ici, ça ne se passe pas. C'est pour ça que je ne vais pas dire que je prêche dans le désert. Mais voilà ce que Christ a accompli par amour, obéissance. Il s'est substitué à chacun d'entre nous à la croix. Il a accepté. Et lorsque nous lisons le récit dans le jardin de Gethsémani, il a accepté en cédant sa propre volonté jusqu'au dernier instant, sa propre volonté, en faveur de la volonté du Père pour chacun d'entre nous. Maintenant, Christ nous appelle à le suivre. Comme il a appelé Pierre et les autres à le suivre, et il leur a dit, je vais faire de vous des influenceurs sur YouTube. Non, j'ai rien contre les influenceurs. Hein. Non, il a dit à Pierre et aux autres, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Maintenant, quand Jésus a appelé ces hommes, ils étaient au bord du lac et ils avaient passé une nuit. La Bible nous dit qu'ils avaient travaillé toute la nuit. C'était des gars courageux. Hein. Et de l'expérience dans la navigation et l'expérience dans la pêche, ils connaissaient, c'était de père en fils qu'ils travaillaient. Et la Bible nous dit que ce jeune rabbin, Jésus, qui était là, a prêché alors que Pierre était en train de nettoyer les filets. Je ne sais pas si Pierre était pressé de rentrer à la maison pour expliquer à sa femme qu'il n'y avait rien. Non? Je ne sais pas si... Je pense qu'il n'était pas si pressé que ça de rentrer et de dire, bah, écoute chérie, pour payer les impôts à César, ça va être compliqué hein, cette semaine. Puis ça va être compliqué de mettre quelque chose sur la table. Mais il était là en train d'écouter. Et la parole de Dieu nous dit, merveilleux, il a été bouleversé, touché, ce Céphas, ce Simon qui était là, était bouleversé par ce qu'il entendait. Et Jésus l'a interpellé. Et les autres, eux aussi étaient en train de nettoyer les filets. Eux aussi n'étaient pas très pressés de rentrer. Fils de Zébédée, ils n'étaient pas très pressés de rentrer non plus. Parce que toute la nuit, tous, ils avaient travaillé et ils avaient ramassé juste les pollutions qui étaient au fond de cette mer intérieure. Peut-être même en ayant abîmé, déchiré l'outil de leur travail. Mais Pierre va dire cette chose, Seigneur, sur ta parole, tout le monde connaît la suite, je jetterai les filets. Et quand il a jeté les filets, mais c'était complètement illogique, eux ils travaillaient de nuit. Là c'était en plein jour. Il a jeté les filets, les poissons sautaient dans le filet. Waouh, à un tel point que la barque s'enfonçait. Gloire à Dieu, qui est heureux de ça? Il a appelé les autres en disant, les gars, venez m'aider, venez, on va sortir les filets. Alléluia, gloire à Dieu, ils ont sorti les filets, ils ont amené tout ça au port. Il y avait une réjouissance. Et Jésus leur dit, maintenant, suis-moi. Et la Bible nous dit ceci dans le récit, c'est qu'ils laissèrent tout, frères et sœurs. Non seulement Pierre laissa sa barque, laissa les filets, mais il laissa le miracle dans le filet. En d'autres termes, ce n'est pas Pierre qui a profité des poissons, ce n'est ni Jacques et les autres, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Ils avaient compris quelque chose d'essentiel. Ce qui était important, ce n'était pas de suivre le miracle, c'était de suivre celui qui était l'auteur du miracle. Et souvent, je vois des frères et sœurs qui disent « Ah frère, j'ai une petite foi. J'ai ceci, j'ai cela. » Vous savez, on a toutes sortes d'excuses pour ne pas faire les choses. Hein.
Et j'aimerais te rappeler, mon frère, ma sœur, que l'important, ce n'est pas la quantité de foi que tu as, c'est en qui tu la mets. Ta foi, elle est basée en qui? Pierre et les autres ont compris, ce n'étaient pas des grands hommes instruits, ils n'avaient pas fait 3 ans de fac théologique ou plus, ils n'avaient pas, je ne suis même pas sûr qu'ils savaient lire ni écrire d'ailleurs. Mais une chose est certaine, c'est qu'eux, ils ont tout de suite compris qui est-ce qu'il fallait suivre. Ils ont tout de suite compris, ils ont laissé les filets, ils ont tout laissé. D'ailleurs, plus tard, Pierre, s'adressant à Jésus, il dira, nous avons tout laissé pour te suivre. Et là, il avait un petit peu le cœur pincé parce qu'il savait que Jésus allait partir et ça commençait à être difficile pour lui. Et frères et sœurs, sommes-nous prêts à suivre Jésus? Sommes-nous prêts à marcher par la foi? Sommes-nous prêts à marcher par l'esprit? Sommes-nous prêts à laisser les choses que Dieu nous donne au profit des autres? Sommes-nous prêts à aller plus loin avec le Seigneur? Si ton pasteur te dit, est-ce que tu es prêt à faire 1000 avec moi? Est-ce que tu vas lui dire, je vais faire 2000? Est-ce que nous sommes prêts à relever les défis que Jésus met sur notre chemin? Je voudrais lire avec vous, ça va être le texte d'appui pour notre méditation. Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Est-ce qu'on peut prendre ensemble ce texte? Si vous avez votre Bible, moi j'aime bien la Bible en papier, elle n'est jamais en panne. Il n'y a jamais de mail qui arrive sur ma Bible en papier. Jamais de SMS qui pourrait captiver mon attention. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Luc chapitre 9, verset 57. Et c'est un passage qui est en sandwich. Un passage qui est en sandwich là. Jésus annonce sa crucifixion. Et puis après, il y a plusieurs événements qui se passent. Mais on va lire ça ensemble. Verset 27, il dit ceci. Attendez, je me suis trompé. Ah oui, j'étais pas dans le bon passage. Vous me pardonnerez? Amen. Luc 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Mais les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Mais je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Jésus vient de quitter un village, un endroit où on l'a rejeté, on ne l'a pas accueilli. Et puis dans la continuité, juste après, il va envoyer les 70 deux par deux, et il va leur dire, les gars, vous partez sans Europe Assistance, sans Mastercard, sans valise avec des affaires de rechange. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ça, je me dis que les 70, ils n'étaient pas très enthousiastes. Le Seigneur leur dit, vous prenez rien et vous y allez deux par deux, et là on vous recevra. Vous laisserez la bénédiction, et là on ne vous recevra pas. Vous secourez juste la poussière de vos pieds, c'est tout. Et la Bible nous dit que quand ils sont revenus faire leur rapport, qui connaît le rapport des disciples là, ils sont arrivés, ils reviennent, mais les gars ils sont au taquet quoi. Ils sont là, waouh Seigneur, même les démons nous sont soumis, on a guéri des malades, on a relevé, waouh. Ils étaient au taquet à fond, hein. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ces choses, mais que leur dit-il? Réjouissez-vous que votre nom
est inscrit. Où ça? Wow! Là-haut. Et là, entre deux, eh bien, on a 3 personnages qui viennent vers Jésus. 2 qui disent à Jésus qu'ils vont le suivre. Et puis un autre qui est appelé par Jésus pour aller prêcher le royaume de Dieu. Vous êtes OK avec ça? C'est bon? Et on voit que c'est quand même des gars... Moi, je dis quelqu'un qui vient me voir en disant « Hey Mathieu, vraiment, je veux servir le Seigneur. Ouais, vraiment, là où tu vas aller, je vais avec toi. » Par expérience maintenant, je me dis, les bons engagements comme ça, c'est souvent problématique. Et dans ce texte, nous sommes en présence qui est des plus étonnantes, n'est-ce pas? Parce qu'on voit ces 3 personnages en présence de Jésus. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y en a 2 qui vont dire à Jésus, « Nous voulons te suivre ». Et la 3e, c'est Jésus qui l'appelle. Et visiblement, de bons sentiments chez ces hommes. Il y a des bons sentiments, quelque part une bonne volonté. Nous savons, la parole de Dieu nous est dit, paix aux hommes de bonne volonté, lors de l'annonciation. Et parfois, on est des chrétiens de bonne volonté. Mais c'est au moment où Jésus nous met au défi que notre volonté s'affaiblit. C'est au moment où le Seigneur nous appelle. Et ce matin, le but de ce message, c'est peut-être pour certains de se reconsacrer à suivre Christ. C'est certainement l'appel pour certains ce matin de revenir à Jésus de tout leur cœur. C'est certainement le moment pour certains qui se sont tiédis de revenir enflammés, brûlants. Alléluia! Et ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs, c'est est-ce que nous allons répondre à son appel? Dans tous les cas, dans les 3 cas de figure, on peut être choqué de la réponse de Jésus. Moi, je ne sais pas si vous êtes choqué, mais moi, je suis choqué, quoi. Je suis interpellé. La réponse de Jésus, elle est quand même, mais vraiment, c'est dur, quoi. Hein, on n'est pas choqué des fois par les réponses de Jésus? Il y a quand même des réponses qui sont choquantes, hein, quand Jésus dit « Non, mais il ne t'est pas permis, hein, pour la question du pain, toi, wow. Dis, Seigneur, pourtant, tu es plein d'amour. Hein. » Je suis heureux de savoir que Jésus ne regarde pas à l'apparence, mais qu'il regarde au cœur. Parce que tout est une question de priorité dans notre cœur. Tout est une question d'abandon. Vous savez, frères et sœurs, notre amour doit se démontrer dans notre volonté de le suivre. C'est une manière simple d'abord de nous donner à lui et de dire « Seigneur, nous t'aimons ». Et Jésus dit qu'une des preuves de notre amour pour lui, ce n'est pas simplement d'écouter la parole, mais c'est de la mettre en pratique. Je partageais hier soir avec votre pasteur, j'ai eu quelques petits soucis de santé. Et franchement, je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes de science ici, des médecins, des infirmières, je vous bénis dans le beau nom du Seigneur Jésus, vraiment, c'est une grâce de Dieu. Mais alors, ils n'ont vraiment pas fait fortune avec moi. Et c'est vraiment parce que mon épouse m'a poussé à faire un check-up que lors de ce check-up, les prises de sang, elle était verte, elle me dit, mais tu te rends compte, t'as pas de sucre, t'as pas de diabète, t'as pas de ceci, t'as pas de cholestérol, c'est pas juste. Bah, je dis, mais tu vois, ça, c'est le privilège d'être... Si t'étais un peu plus avec Jésus, ça irait mieux. Non, je la taquine comme ça. Hein. Mais en faisant des investigations, au laboratoire, ils ont fait une investigation parce qu'il y avait un résultat qui ne leur plaisait pas. Et ce résultat, mon médecin m'a appelé en disant tu fais quoi? Bah, je fais quoi? Je pars en visite. Il dit, tu laisses tomber tes visites, tu viens tout de suite me voir. Là, j'étais dans ma voiture, je dis, Seigneur, là, j'ai l'impression que ça sent le cramé. C'est pas dans son habitude de m'appeler en me disant, tu viens me voir tout de suite. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Moi, je m'attendais à un truc, il va me reparler une fois de plus de régime, de calme-toi, repose-toi, prends du temps, comme pour tous les pasteurs d'ailleurs. Et puis là, il m'annonce un truc qui va m'amener à entrer dans toutes sortes d'examens. Donc, j'ai découvert le scanner, j'ai découvert l'IRM. L'IRM, c'est une expérience extraordinaire.
vu que je suis comme une crevette, ça c'est un truc, je suis pas claustro, hein. Mais alors quand je suis rentré dans le truc, je me suis dit, c'est ça le... Non, vous inquiétez pas pour le bruit, c'est pas le bruit qui m'impressionne le plus, c'est surtout est-ce que je vais ressortir? Parce que j'étais là avec mon masque, je soufflais, j'en pouvais plus du masque, et puis je voyais au fur et à mesure l'anneau qui remontait, et moi au fur et à mesure les bras qui faisaient ça, et elle me disait, respirez pas, bah là, vu comment je suis compressé, bientôt vous allez me sortir avec un chausse-pied. Et pendant ce temps-là, le Saint-Esprit m'a visité, j'étais en train de louer, d'adorer le Seigneur, parce qu'au début, ouais, je paniquais un peu quand même dans le bazar, mais à la fin, quand ils sont venus, ça va, alors lui, ça va, il est plus très très bien. Mais je disais au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu me permets d'entrer dans ce cadre-là, Seigneur, mais vraiment j'ai autre chose à faire. Et il y a un texte que nous connaissons tous les uns et les autres. Est-ce que chacun connaît ce texte de l'apôtre Paul qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Et là, commencer à réfléchir, et Dieu m'a permis de me retrouver avec, de rencontrer quelques spécialistes, des professeurs, et un soir je me trouvais avec un professeur dans une consultation et tout, et puis arrive toujours, il m'explique un peu la situation, et puis on arrive à la question fatidique. Vous la connaissez dans la question fatidique? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je dis, Seigneur, ça y est, là, tu m'ouvres la porte. 19h30, j'avais rendez-vous avec lui, petite demi-heure de consultation, question fatidique, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis pasteur, serviteur de Dieu, je prêche l'évangile. Et là, je le vois. Ah, ça m'intéresse. Je dis, ceux qui sont dans la salle d'attente, ils vont passer un petit moment dans la salle d'attente. Seigneur, qu'il ne me hait pas. Et on a parlé de l'amour de Jésus. Cet homme était bouleversé. J'ai dit, Seigneur, waouh, alors Père, je te bénis parce que j'accepte d'être ici, Seigneur. Ça vaut le coup. Je l'ai quitté, il était 11h15. Et je me disais, ceux qui attendent dans la salle d'attente. Je lui ai fait une petite blague, je lui ai dit, vous me prenez 85 €, je vous fais une ordonnance, 170 €. Au prorata du temps. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes disponibles pour aller là où Dieu nous veut? Est-ce que tu es disponible pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt à le suivre? Quand tu es descendu dans les eaux du baptême, que tu as confessé, tu as dit, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout de ma vie parce que j'ai reconnu que tu es mort pour moi et je suis baptisé dans ta mort, je suis baptisé dans ton ensevelissement, mais je suis baptisé dans ta résurrection. Maintenant, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Oui ou non? Mais nous, on veut bien le suivre quand tout va bien. Est-ce que nous sommes prêts, disponibles? Vous savez, je me rappelle de ce récit. Quelle heure il est? Parce que je suis qu'à l'introduction, en fait. Je suis en train de réaliser. Je relisais le récit de Paul, Silas, quand ils sont arrivés à Philippe. Tout le monde connaît ce récit, je vais la faire courte. Ils arrivent, ils pensent trouver une maison de prière, un endroit où ils vont pouvoir se retrouver, et puis ils vont se retrouver à côté de cette petite rivière Gadadjar qui est là, et puis là ils trouvent un groupe de femmes, et dont Lydie qui est une marchande de pourpre, et la Bible nous dit que son cœur a été ouvert par le Seigneur parce que c'était une femme qui craignait Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et Paul se réjouit, il prêche l'évangile à Silas, et qu'est-ce qui se passe? Il les baptise. C'est une préparation au baptême express. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Et Lydie dit, viens demeurer chez nous, viens demeurer. Elle et sa famille sont baptisés, ils arrivent. Et là, il y a rencontre de maison, l'église commence, et puis Paul va continuer son pèlerinage avec sa pérégrination dans cette ville de Philippe. Et là, il y a une femme qui les suit, avec un esprit de python qui lui dit, ouais, écoutez-le, ce qu'il prêche, c'est le message de Dieu et tout. Puis Paul, il commence à sentir une fatigue qui n'est pas une fatigue. Il se retourne, il chasse l'esprit de python de cette femme qui était exerçait la médiumnie, enfin tout ce qui s'ensuit, et qu'il le faisait sous l'autorité de certains hommes, qui eux tiraient les billets. Le résultat de cela, est-ce qu'on est heureux quand il y a des délivrances ici? Ouais,
Non, on est heureux. La Bible dit qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 10 justes dans le ciel. Hein. Donc on est heureux, on dit, waouh, le gars, il était libéré, là, pouf, gloire à Dieu. Là, normalement, tout le monde devait être heureux. Qui sait comment Pierre et Silas ont été remerciés? Est-ce que tu es prêt à être remercié par le monde? La Bible nous dit qu'ils se sont saisis de Paul, Silas, et puis après, ils ont mis des petits coups de verge, des petits coups de bâton là, pour les mettre. Et pour finir, ils ont fait quoi? Ils les ont jetés dans la prison intérieure. Là, au plus bas de la prison, là, à l'endroit le pire qui soit, là où, si tu y vas, c'est clair que c'est fini, quoi. Et les gens, la plupart du temps, qui étaient dans ces prisons intérieures, ceux qui étaient dans ces niveaux-là, c'était clair que c'était réglé. S'ils ne mouraient pas par exécution, ils mouraient par tout ce qu'il y avait dans l'environnement. La faim, mais aussi les maladies, enfin tout ce qu'il pouvait y avoir, et ils étaient dans les ténèbres. Frères et sœurs, quelle a été la réaction de Paul et Silas dans cette prison? Seigneur, tu nous as abandonnés. C'est pas juste, nous, tes serviteurs. La Bible nous dit que dans cet endroit, Paul et Silas chantaient. Alléluia. Ils priaient Dieu et ils adoraient Dieu. Waouh! Et en plein milieu de la nuit, la Bible nous dit que tous ceux qui étaient autour, ils étaient en train d'entendre. Ils étaient certainement mal en point, ceux qui étaient autour. Mais Paul et Silas, eux, étaient mal en point. Je mets des gros guillemets, vous me pardonnez ma grossièreté. À cet instant, Paul et Silas, c'est des gueules cassées. Hein. Les gars, ils ont ramassé. La Bible nous dit qu'en louant d'adorer, la terre s'est mise à trembler, les portes se sont ouvertes, et les liens, les fers qu'on avait mis aux pieds de Paul et Silas, mais à tous ceux qui étaient dans cette prison intérieure, la Bible nous dit que tous les liens tombèrent. Et ce n'était pas simplement que les liens physiques, c'était tous les liens, les fers, mais aussi les liens qui étaient dans la vie des co-détenus. Parce que quand tu as une porte de prison qui s'ouvre, en général, le gars qui est en prison, il se tire, non? Oui ou non? Et là, le directeur de la prison est descendu, il a tiré l'épée, il a demandé de la lumière parce qu'on ne voyait rien. Et quand il a vu toutes les portes, il a dit, mais je vais mourir, je vais tuer tout le monde parce qu'on va se faire assassiner. Si ce n'est pas par eux, ça va être par mes autorités hiérarchiques. Et Paul dit, ne te fais aucun mal. Tous sont ici. Le lieu intérieur était devenu, frères et sœurs, une église. Ils étaient tous là. Et la Bible nous dit que cet homme, lui et sa famille, ont écouté le message de l'évangile. Eux et sa famille ont été aussi délivrés. Lui et sa famille ont été baptisés. Et après qu'ils ont été baptisés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont soigner Paul et Silas. Nous, on est là, Seigneur, je veux bien te servir, mais d'abord tu me soignes. Seigneur, je veux bien faire, mais je veux d'abord que tu me bénisses. Et Dieu, parfois, il te dit, non, je ne vais pas te bénir tout de suite. Je veux d'abord que tu me serves. Que tu me serves. Frères et sœurs, quelle est la priorité de nos vies? Qu'attendons-nous de Dieu? Sommes-nous disponibles pour le Seigneur? Seigneur, nous voici pour te servir. Mais d'abord, on va regarder nos agendas. Et éventuellement, s'il y a un petit créneau entre 5h30 et 18h, peut-être là, éventuellement, je peux peut-être te servir. Pardonnez-moi ce matin, peut-être vous dites, ah, c'est frère, c'est pas la parole qu'on attendait. Ouais, mais c'est celle que Dieu veut vous donner. Ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs, c'est est-ce que je le suis? Si je suis le Seigneur, je dois apprendre quel est le prix pour suivre le Seigneur. Et je sais une chose, que Dieu veut nous encourager, que Dieu veut nous bénir,
que Dieu veut nous équiper, que Dieu, par son esprit, veut revêtir l'Église encore plus des dons spirituels, que Dieu veut lever des ministères, que Dieu veut répandre une bénédiction particulière sur notre pays. Et je crois qu'il y a une saison qui arrive, mais il y a si peu d'ouvriers. Est-ce que nous sommes les ouvriers pour Dieu, frères et sœurs? Pas simplement d'être des ouvriers de bonne volonté, mais est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, me voici pour te servir? Me voici pour te servir dans l'église. Me voici pour te servir pour préparer les choses. Me voici, Seigneur, pour ouvrir l'église. Me voici, Seigneur, pour accueillir les hommes et les femmes. Me voici, Seigneur, pour aller dans les rues, pour aller mettre des tracts. Me voici, Seigneur, pour aller visiter les malades. Me voici, Seigneur, pour aller dans les prisons, pour aller témoigner de ta grâce. Me voici, Seigneur. Seigneur, quel que soit l'appel, me voici. J'ai remarqué quelque chose, ce n'est pas pour vous, mais il y a un an en arrière, ma femme me dit, écoute, pour ton anniversaire, on voudrait te faire un cadeau. Qui aime les cadeaux ici? Alléluia. Et j'ai toujours eu un rêve. Je dois vous dire quelque chose. Je suis natif du Mans. J'ai grandi au Mans. Et j'ai passé beaucoup de ma jeunesse sur le circuit du Mans. J'ai d'ailleurs un de mes fils qui est en train de se préparer pour entrer dans une école sur le circuit du Mans. Et moi, je suis un passionné de voitures, enfin voilà. Mais je bénis le Seigneur qu'il ne m'en donne pas une qui soit trop rapide parce que des fois, je ne vois pas le compteur. Et ma femme me dit, écoute, on voudrait te faire un cadeau pour ton anniversaire, tu vois, notre garage. On voudrait que tu aménages le garage et on va t'offrir tous les outils et les établis que tu veux pour bricoler. Waouh, je dis, ça c'est génial. Je vais me faire un garage de malade. Et j'ai dit, Seigneur, je te bénis. Ça fait des années, Seigneur, je veux faire un garage où je peux rentrer quelque chose. Et Dieu, en effet, a permis que je fasse un garage et tout. Et puis, dans mon garage, j'ai 2 établis. Et au-dessus des établis, mes enfants m'ont offert, vous savez, des plaques pour accrocher tous les outils. Et je suis là, je dis, waouh, Seigneur, je suis tellement fier du garage. Je suis tellement reconnaissant pour tous les outils que tu m'as donnés. Et là, je suis dans mon garage et le Saint-Esprit commence à me parler. Il me dit, tu vois, Mathieu, tous les outils là. Je dis, ouais, ils ont de la valeur. Ouais, ils sont beaux parce que la plupart étaient neufs. Waouh, mais bientôt ils vont être usés. Ouais, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que l'outil, c'est pas lui qui commande, celui qui l'utilise? Je dis, ouais, alors pourquoi tu me commandes pour que je t'utilise? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un marteau qui disait au charpentier ce qu'il doit faire. Mais parfois, on dit, on veut suivre le Seigneur, mais c'est nous qui disons au Seigneur ce qu'il doit faire. Mon frère, ma sœur, si tu suis Christ, c'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Et pas l'inverse. Si Christ veut changer ton planning, accepte qu'il change ton planning. Si Christ te dit, tu ne pars pas en vacances cette année, parce que tu dois œuvrer dans l'église, vous savez, je suis pasteur d'une église et quand je suis arrivé à l'église, il y avait 3 personnes dans l'église. Et c'est un temple. Je pense, Philippe, tu te rappelles comment il est? Il a beaucoup changé. Hein. Mais le temple, quand je raconte le récit, comment il est, le temple a été construit par les frères et sœurs de l'église. Littéralement. Hein. Dire qu'ils ont été même démonter des cheminées pour récupérer les briques pour construire le temple. Et ils ont mis 4 ans et demi à construire le temple. Et le temple, ils l'ont construit en prenant leurs vacances, les soirées,
Et pendant 4 ans et demi, ils ont construit le temple. Et quand je vois les photos des fois avec les échafaudages de l'époque, je me dis, fallait vraiment avoir la foi pour grimper dessus. Hein. Et je me dis, la consécration, répondant à la vision de Dieu. Et dans ce lieu, Dieu a fait des miracles et des prodiges. Est-ce que nous sommes prêts à répondre à l'appel de Dieu? Seigneur, je veux te suivre là où tu iras. Est-ce que tu es prêt à connaître le coût de ce que tu es en train de dire? Le prix pour suivre Jésus. Je sais que le Seigneur ne vous demandera jamais ce que vous ne pouvez pas faire. Mais il investira de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de sa patience, de sa puissance pour arriver là où il veut vous amener. Comprenons bien ce principe maintenant. Je vois beaucoup de gens, de pasteurs, d'hommes, de femmes qui disent « Hey, j'ai reçu une vision ». Qui a une vision ici? Non? À faute de vision, mon peuple meurt, donc c'est quand même bien d'avoir une vision, non? Moi, quand j'ai vu Élisabeth la première fois, enfin on se connaît depuis tellement longtemps, mais quand nos yeux se sont ouverts l'un sur l'autre, j'ai dit « Waouh !» Je l'ai regardé, mais celle-là, il faut que je la marie tout de suite. Parce que si je ne la marie pas tout de suite, il va y avoir un Philistin qui va vouloir me la voler. Et je dis, non, je ne laisse pas. J'ai la vision. Je dis, j'ai la vision. On va se marier et on va avoir des enfants. On va servir Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ça aurait pu rester un rêve. Hein. Je vois tellement de gens qui ont des visions. Mais ils sont là. Ah, merci pour la vision, Seigneur. Et quand Dieu leur dit, mais maintenant, il faut que tu matérialises la vision. Ah, Seigneur, fais. Qui sait que si Dieu nous donne une vision, c'est pour que nous matérialisions la vision. Sinon, la vision, elle n'a pas de sens. C'est le but de s'engager. Dieu veut nous amener à nous engager. Et quand on a une vision, eh bien, nous avons besoin d'entrer dans le projet de Dieu. Parce que le projet de Dieu pour nous, Jérémie 29, 11, chacun le connaît. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix, de joie et de bonheur. Maintenant, dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 28, Jésus dit ceci. « Car lequel de vous, s'il bâtit une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Frères et sœurs, nous savons que lorsque nous entrons et nous allons faire quelque chose, une entreprise, quand vous achetez un terrain pour bâtir une maison, avant d'acheter le terrain, avant de bâtir la maison, vous avez la vision de la maison, vous avez la vision du terrain, mais vous calculez quand même le coût. Oui ou non? Quelques années en arrière, j'accompagnais un cher frère avec son épouse, ils ont été séparés pendant 16 ans et je les ai accompagnés dans la restauration de leur couple. Dieu est tout puissant. 16 ans divorcés, Dieu les ramène. Waouh! Puissant, un truc incroyable. Et ils ont dit, 75 ans, ils ont une vision, non mais quand même, de dire on va bâtir quelque chose. Puis pas une maison, et pas un chalet de 7 mètres carrés, hein, un truc. Dit, pasteur, est-ce que tu peux venir prier avec nous? On va voir, on a un terrain que le Seigneur a mis sur notre cœur, qu'on va acheter pour reconstruire notre foyer avec lui. Lui soit le centre de la maison et tout, mais on voudrait que tu viennes prier. Alléluia. Alors je les vois, 2 jeunes, enfin j'ai l'impression d'avoir 2 jeunes. Je me dis, dis donc, c'est des gamins. Hein, ils se tenaient par la main et tout. Waouh! Et on est là en train de prier. Puis ils m'ont montré les plans. Ils disent, voilà, pasteur, ça c'est le terrain. On l'a acheté. Le Seigneur nous a permis de l'acheter. Puis maintenant, la maison, elle sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, gloire à Dieu. Mais je me réjouis, c'est qu'aujourd'hui, leur maison, elle est totalement construite et ils vivent dedans depuis 6 ans. Amen. C'est tellement enthousiasmé. Dieu les a bénis. Dieu leur a donné les moyens. Mais c'est quand même eux qui ont construit la maison. C'est quand même eux qui ont mis la patte, ils ont eu la vision, ils ont matérialisé la vision, frères et sœurs. Nous savons que Paul utilisera une autre image. Il dira que l'athlète qui court dans le stade, il ne court pas pour participer, il court pour remporter le prix. Mais avant de remporter le prix, il a déjà la vision du prix. Mais par contre, il va s'astreindre à une discipline, il va tenir son corps en bride, il va s'entraîner, alléluia, pour un seul but, remporter le prix.
Lorsque tu suis Jésus, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt pour les sacrifices? Combien êtes-vous prêt à abandonner des choses pour suivre Christ? Cet homme a dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Il était un peu présomptueux. Pensez à Simon et les autres, comme nous le disions tout à l'heure, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Ils ont vécu des choses incroyables. Nous voulons les signes, les prodiges et les miracles? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix pour les signes, les prodiges et les miracles? Est-ce que tu es prêt à prendre du temps dans le jeûne et la prière? Est-ce que tu es prêt à prendre du temps avec l'équipe pastorale ici pour prier, pour chercher la face de Dieu, dire Seigneur, on est là parce qu'on veut voir la gloire se manifester dans cette ville de Douai? Il y a un prix à payer. Il y a une vie de disciple. Jésus leur a dit, je vais faire de vous des disciples. Et une vie de disciple, c'est une vie de discipline, c'est une vie qui s'astreint à être à l'exemple du Maître. Et j'aime comme Paul dit à ses propres disciples, il dit, soyez mes imitateurs comme moi. Moi, je le suis de qui? De Christ. Paul ne voulait pas être cloné, il voulait que tous ceux qui avaient des fils spirituels deviennent véritablement dans le sens le plus noble des chrétiens, puisque on les a appelés pour la première fois à Antioche, vous savez, chrétiens, et c'était plutôt une petite jacquerie, une petite moquerie, des petits Christ. Mais on les a appelés comme ça parce qu'ils parlaient comme Christ, parce qu'ils agissaient comme Christ, et quand ils priaient, il y avait les mêmes manifestations que Christ, parce que le Seigneur travaillait avec eux. Est-ce que nous sommes prêts à voir ceux et celles qui sont pris par des addictions, par des puissances ténèbres, des problèmes d'alcoolisme, des problèmes d'addiction de jeu, de destruction de famille? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour les voir libérés? Alléluia! Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, je suis prêt à payer le prix, je suis prêt à faire ce culte qui t'est agréable, c'est-à-dire me placer sur l'autel et que ton feu vienne sur ma vie? Est-ce que nous sommes passionnés, frères et sœurs, pour ça? Nous pouvons prier tout ce que nous voulons, mais si nous n'entrons pas dans le champ, la Bible nous dit que la moisson est vaste. Est-ce que vous êtes OK avec moi? Je ne sais pas combien il y a de gens ici à Douai. Combien il y a de gens la population, c'est combien ici à Douai? Combien? 39 000, et puis avec l'agglomération, ça fait un coût de 100 000, quoi. Plus que ça? L'église est trop petite. Amen. Seigneur nous dit que le champ, il est vaste. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Et nous, on dit, on va prier parce que Jésus nous a dit, il faut prier pour que le Père envoie des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Alors, on va prier, on prie, on dit, Seigneur, envoie Bruno dans la moisson. Envoie Philippe dans la moisson. Envoie avec la faucille ou avec la fourche. Puis nous, on les regarde et on prie. Oui. Bruno, Philippe et d'autres frères. Mais à peine aux 3/4 de la moisson, ils vont être... Puis on va dire, Seigneur, c'est triste. Tu les as repris trop tôt. Nous, on les regardait. Frères et sœurs, j'aime quand le prophète répond et dit, Seigneur, envoie-moi. On fait plus de travail quand on est 10 que quand on est tout seul. Je ne vous apprends rien là, c'est une vérité de la palisse. Ce matin, le Seigneur t'appelle, suis-moi. Et cet homme va dire, oui mais Seigneur, tu vois, il y a ça qu'il faut que je fasse. Êtes-vous prêt? Et la question de Jésus, elle est importante. Es-tu prêt à me suivre véritablement? Est-ce que tu dois demander d'abandonner les choses? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je renonce à tout pour toi? Je vous donne un témoignage. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, j'avais 12 ans. Et j'ai dit au Seigneur, jamais de ma vie je serai pasteur. Pourquoi? Parce que j'ai un grand-père qui a été pasteur pendant plus de 55 ans. Et je dis, c'est ce qui vit, c'est bon, moi j'ai d'autres ambitions. Et puis j'ai un oncle qui est pasteur. Enfin, je suis pastorisé de partout, en fait. Je suis en train de réaliser. Et je dis, mais jamais je veux vivre ce qu'ils vivent. Non, mais attends, il faut être fou, quoi. C'est pas possible.
Bon, et puis Dieu m'a appelé quand même, tu vois, à l'âge de 12 ans, et je lui dis, Seigneur, non, je ne le ferai pas parce que je veux faire ça, je veux faire telle étude. Vous savez que Dieu a permis que je fasse telle étude, que je fasse ce que je veux. Jusqu'à 23 ans, au moment où je me suis marié, j'étais avec mon épouse, je venais de quitter l'armée, et Dieu était bon parce que je voulais m'engager dans l'armée, j'étais dans un truc en Bretagne un peu particulier, et puis je me suis engagé dans une autre armée, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais on venait de se marier, je venais d'avoir un poste de gestionnaire sur un centre hospitalier, et ma femme avait son poste aussi dans l'entreprise, donc on avait une petite maison bretonne là en location, on était, c'est bien quoi, on est tout. Et le Seigneur nous parle, on arrive à Rouen, on visite l'église, et puis la famille de mon épouse qui est sur Rouen, parce que c'est une Normande, hein, nul n'est parfait. Et je suis très chauvin, vous savez, je suis sartois. Dès que je passe le panneau Sarthe, je dis ça y est, je suis au ciel. C'est la première marche vers le ciel. Et je suis là, et puis le frère Joutet vient me voir, il me dit, Mathieu, j'ai une parole du Seigneur. Et le Seigneur t'a appelé il y a quelques années, lui, il ne savait rien. Hein. Mais je veux te dire, si tu veux venir faire ta formation pastorale, tu peux venir ici, il n'y a pas de problème. Mais sache que tu n'auras pas de couverture sociale, tu n'auras pas de salaire, il faudra que tu vives par la foi avec ta femme. Wow! Et il me dit, tu réfléchis, tu pries. Bah, d'un côté, tu as la sécurité du job, du CDI, de machin et tout, et de l'autre côté, Dieu te dit, bah écoute, je t'attends si tu veux apprendre. Cependant, pendant 3 ans et demi, tu ne vas rien avoir. Juste, tu vas apprendre à dépendre de moi. Est-ce que tu es OK avec ça? Alors, on est rentré en Bretagne et on a commencé à dire, Seigneur, ouais, on va jeûner, on va prier, on va se mettre devant toi. Je vais en parler avec le pasteur, le frère de l'église en Bretagne. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu attends pour obéir? Tu as un peu de compassion, frère. Non, qu'est-ce que tu attends pour obéir? OK, bon, bah. Et avec ma femme, on a dit banco. On a dit, Seigneur, on va te suivre. En 2 mois, on a tout liquidé. Les meubles, on les a donnés à des jeunes de l'église. Ma voiture, je l'ai donnée à un de mes frères. Et puis, on est resté avec la voiture de ma femme, une petite Panda. Quelqu'un voit ce que c'est qu'une Panda? Une voiture moche, là, en cube. Et on a dit, Seigneur, on part, on quitte la Bretagne, on arrive avec notre seule richesse. Et on a dit, Seigneur, on est là pour te servir. On va apprendre de toi. Est-ce que tu es prêt à répondre à l'appel de Dieu? Ce que Dieu m'a demandé, peut-être qu'il te le demandera d'une manière différente. Peut-être qu'il ne te demandera pas la même chose que moi. Mais moi, c'était nécessaire que j'apprenne à dépendre de lui. Tout comme le peuple d'Israël a dû apprendre à dépendre de lui pendant 40 ans. Avant d'entrer dans la Canaan. Est-ce que tu veux apprendre de Dieu? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Je disais hier soir à Bruno, quelle heure j'ai? Oula, il faut que j'arrête là, non? Juste encore une petite expérience, et puis je conclurai. J'ai vu que le premier point, Seigneur, pardonne-moi. Un soir, le pasteur Joutet m'appelle, il me dit, Mathieu, avec Elisabeth, il y a une rencontre interjeunesse qui se trouve à Étretat. Étretat, nous habitions à l'époque dans des greniers. On avait une propriété à l'église, là où on faisait les colonies. Et puis, l'église nous a dit, écoutez, on vous met à disposition un grenier pour habiter. Qui est heureux d'habiter dans un grenier? Moi, j'ai vécu dans un château, mais dans un grenier de château. Là où tu n'as pas d'isolation, là où tu n'as pas d'eau. Et je dis, OK, William, il n'y a pas de souci, je pars faire la réunion, mais... Et puis j'étais prêt à lui dire oui, mais... C'est le oui, mais. Qui connaît ce oui, mais? Et puis d'un coup, ma bouche s'est arrêtée. Et parce que le mais, c'était de dire, tu sais, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'essence dans la voiture, comment je fais? Parce que Bois-l'Évêque, Étretat, c'est 150 km. Comment je fais? Et en fait, je dis rien. Et je regarde Elisabeth, je dis, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas une goutte, la voiture, elle est à 0, la Panda. Ma femme me dit, écoute, on y va et on verra bien.
Seigneur nous demande d'aller, tu vas faire la réunion, ok, on monte. Alors, on est monté dans la panda, regardez la jauge à 0, le témoin orange, là, et là on priait, Seigneur, Seigneur, ça roule, ça roule, ça roule. Et on a prié, et on a pleuré, et on a prié, et quand elle soubretait la voiture, on priait, on dit, Seigneur, on n'est pas arrivé. Et on est arrivé. On a fait la réunion. Ok, c'est super, tu fais la réunion, tu vois des belles choses, mais après, il faut repartir, tout le monde est reparti, et toi, tu es là, tu es dans la panda, tu dis, Seigneur, comment on fait maintenant? Eh bien, tu refais pareil. Je disais à Bruno, je prie, Seigneur, maintenant, mais ça ne le fait plus. Je manque de foi, alors, aujourd'hui. Mais j'ai vu cette voiture rouler sans essence, frères et sœurs. Je me dis, mais Père, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu veux vivre des miracles, il faut que tu sois prêt à vivre les miracles. Il faut que tu veuilles payer le prix. Il faut que tu fasses confiance au Seigneur. J'ai appris à faire confiance au Seigneur. Est-ce que tu es prêt à apprendre à faire confiance au Seigneur? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, me voici pour te servir? Cet homme avait besoin d'apprendre à faire confiance au Seigneur. Il avait besoin d'apprendre à calculer le coût. Il était prêt à apprendre à calculer et être prêt à payer le prix pour Christ. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour Christ? Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour Christ? Il y en a qui ne se tournent pas et ils disent, non, mais moi je suis bientôt en retraite. Rassure-toi, ta retraite, ça sera dans le ciel. Ok? Là, vous n'osez pas. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans des temps de réunion de jeûne et prière ici? Alléluia! Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, nous voici, on va consacrer une semaine complète à jeûner, à prier ensemble, à nous nourrir de ta parole? On dirait, toi, Mathieu, tu as de la réserve. Ah oui, ça c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Oh, frères et sœurs, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça va être dans notre conclusion, mais de ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Qui se rappelle du jeune homme riche qui est venu vers Jésus? Le gars, c'est le gendre par excellence. Belle réussite, belle fortune, bien élevé, enfin dynamique, et en plus qui, visiblement, qui est bien religieux, quoi, hein, qui est bien moralement sous tous aspects, et qui vient voir Jésus, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je te suive? Jésus le regarde, il dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et suis-moi. Et là, il a commencé à calculer dans son cœur. Il dit, attends, non, mais t'as pas compris ma question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et la Bible nous dit que ce gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné les talons et il est reparti tout triste. Et j'aimerais vous dire que s'il est parti tout triste, c'est que toute sa vie derrière, ça a été une triste vie. Parce que là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Es-tu prêt à répondre à l'exigence de Jésus? Je ne sais pas si le Seigneur te demandera de tout vendre. Peut-être qu'il te demandera autre chose. Mais est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, ok, je laisse tout. Seigneur, et Jésus dit à cet homme, tu sais, je n'ai ni endroit où poser ma tête. Je n'ai ni endroit où pouvoir me reposer. Et est-ce que tu es prêt à vivre de la même manière que moi? Parce que la Bible me dit que l'exemple de Jésus, Jésus a quitté le ciel de gloire, que Jésus a tout abandonné pour venir sur la terre, que Jésus est né non pas dans une hôtellerie, ni dans une clinique super aseptisée, mais dans une étable. Que Jésus est venu, il n'avait pas une garde-robe ni un dressing extraordinaire, juste une robe faite d'un seul fil. La Bible me dit que Jésus a tout abandonné. Jésus, lorsqu'il passait dans des endroits, il ne venait pas chercher des offrandes. Mais la Bible nous dit qu'il a tout donné sans rien retenir. La valeur première d'un serviteur et d'une servante de Dieu, c'est de tout donner. Ouh. Je sais qu'ici, vous avez connu le docteur Paul Tucker. Qui se souvient du frère Paul Tucker? Pour moi, c'était un père spirituel incroyable.
Et à l'église, on s'était engagé à payer un véhicule pour Paul, parce qu'on savait qu'il avait une vieille guimbarde rouillée, percée et tout pour aller en mission. Et on s'est dit, on va lui offrir un beau truc. Avec 2-3 autres églises, on s'était mis ensemble et on lui avait envoyé une offrande en disant, Paul, tu achètes une voiture sécurisante, confortable. Tu vois, un truc à l'américaine, là. Et Paul nous envoie une photo, il avait acheté un Suburban. Est-ce que c'est un Suburban? Non, c'est un gros 4x4 américain, mais rallongé, où dedans tu peux être 10. Un truc énorme, magnifique. Et on était là, on dit, Seigneur, merci, tu honores ton serviteur. Paul part de chez lui, il va dans une mission, il arrive au Canada, il voit la missionnaire. Il regarde la missionnaire, il voit la voiture de la missionnaire, il dit, écoute, il y a une piste d'avion ici? Elle dit, bah oui, c'est l'hydravion là qui est... Bah, tu vois ma voiture là, elle est pour toi de la part du Seigneur. Frères et sœurs, je dis souvent à l'église à Pont de l'Arche, on connaît le besoin des hommes et des femmes qui sont en face de nous, mais est-ce qu'on est prêt à donner ce que Dieu nous a donné pour leur donner? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et Paul est arrivé, il a vu le besoin de la sœur, le Saint-Esprit lui a donné, il dit, ok, Seigneur, tu m'as permis d'avoir une voiture, en fait la voiture n'était pas pour moi, elle était pour elle, pour qu'elle continue la mission. Moi je peux rentrer en avion et je vais retrouver ma vieille guimbarde. Est-ce qu'on est à l'écoute de Dieu? Est-ce qu'on veut voir le miracle de Dieu? Qui sait que derrière Dieu lui a donné une super voiture? Et nous, quand on a appris la nouvelle, au départ, c'était pour toi, Paul, on voulait t'honorer quand même. Ouais, Paul, il nous répond, ouais, mais moi, je voulais honorer Dieu. Ok, Seigneur, pardonne-nous. Est-ce que tu veux honorer Dieu, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit que Jésus a honoré le Père, qu'il a donné sa vie entière. Et c'est tellement important. Écoutez, je voudrais vous donner ce récit, ça m'a fait tellement du bien. Il y avait un évangéliste qui s'appelait William Sandster, pardonnez-moi, je suis un anglais, mon anglais n'est pas terrible, qui est né de 1900 à 1960, donc il a une vie assez courte quand même, 60 ans. Et ce ministère, ce célèbre prédicateur anglais, rendu visite à une jeune fille hospitalisée au moment où les médecins luttaient en vain pour qu'elle ne devienne pas aveugle. Et toute triste, elle lui dit, Dieu va m'ôter la vue. Alors tout d'abord, il a écouté sans rien dire, puis il lui a répondu avec compassion, ne le laisse pas faire. Je sais, donne-la lui. Et la jeune fille se tourne vers ce prédicateur et dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux me dire? Et il lui explique ce qui suit. Essaie de faire la prière suivante, Père, si tu dois prendre la vue, aide-moi à te la donner. Père, si tu dois me prendre la vue, aide-moi à te la donner. Est-ce que nous sommes prêts à faire cette prière? Chacun d'entre nous connaissons l'histoire de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, et Job ne pécha point du bout des lèvres. Nous pouvons trouver les raisons multiples pourquoi Job est passé par cette étape-là. Entre autres, Job 3,25, bien sûr, ce que tu crains, c'est ce qui se produit. Il y en a d'autres, mais frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à accepter que Dieu prenne pour donner à d'autres? Est-ce que tu es prêt ce matin à dire, Seigneur, prends toute ma vie? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux te donner, je veux te servir, Père. Seigneur, je veux m'engager de nouveau avec toi dans l'Église. Seigneur, je veux marcher avec toi de nouveau, Père éternel. Je veux vivre, je veux consacrer ma maison.
Je vais être comme Josué qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel alors qu'il était à la fin de son existence terrestre. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux retrouver le feu du premier amour. Je suis prêt, Seigneur, à obéir à ce que tu me demandes. Et ce matin, frères et sœurs, par l'Esprit, je disais, Seigneur, je te bénis pour les paroles de connaissance que tu as données ce matin. Je te bénis pour les interpellations, je te bénis pour les guérisons que tu veux donner ce matin. Mais Seigneur, ce matin, je t'appelle, mon frère, ma sœur. Et je veux vraiment faire ce temps pour prier avec toi. Parce que je ressens dans mon cœur qu'il y a plusieurs ici, dans ce lieu. Chrétienne tranquille. Une vie où il ne faut pas que ça bouge trop. Et Dieu te dit ce matin, tu passes à côté de ta vie. Tu passes à côté de ce que je veux faire au travers de ta vie. Je t'ai placé dans cette église. Et je t'ai placé dans cette église pour que tu sois un membre qui agit. Je t'ai placé dans cette église pour ne pas être un handicap, mais pour être une bénédiction. Je t'ai placé dans cette église parce que je veux t'honorer. Je voudrais vous donner juste un récit avant que je puisse, ceux qui veulent s'avancer pour que je prie et que nous prions avec l'équipe pastorale ici, vraiment. Et quelques années en arrière, je faisais cette réflexion au Seigneur. Des fois, je pose des questions bêtes au Seigneur. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais je regardais mes pieds. Parce que vous regardez vos pieds des fois. Et je dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu nous as fait un petit doigt de pied? Oh, je vous avais dit que c'est une question bête. Hein? Je dis, mais avec 4, ça suffisait. Hein? Pas forcément d'intérêt. Et puis voilà, la question reste en suspens, il n'y a pas de réponse de la part de Dieu. C'était en 2001, et puis mon fils aîné qui venait de naître se met à pleurer dans la nuit, et comme je suis un bon père, je me suis levé pour aller le chercher et le mettre à sa mère, en disant « débrouille-toi ». Non? Il n'y a pas des hommes qui font ça? Moi, je ne peux pas lui donner le sein, donc... je me lève, je n'allume pas la lumière, et mon pied... particulièrement mon petit doigt de pied, rencontre le lit. Ça a été une rencontre, le pied du lit, une rencontre fracassante. Et là, j'étais réveillé. Tout mon être entier était réveillé. Dieu était en train de répondre à ma question. Parce que vous savez ce qui s'est passé durant ces 3 semaines qui ont suivi? C'est que tout mon être entier était concentré sur le petit doigt de pied. Toute ma vigilance, toute mon attention, tout mon être entier était concentré sur lui. J'ai réalisé quelle était l'importance du petit doigt de pied. Paul dit que nous sommes membres les uns les autres du corps de Christ et que tous nous avons une importance dans le corps de Christ et que tous sont utiles dans le corps de Christ. Et que si toi, en tant que membre, tu n'agis pas dans le corps de Christ, alors tu bloques la bénédiction de Christ dans le corps. Wouhou! Une mouche passe. Ce matin, peut-être tu dis, moi je suis un petit doigt de pied. Mais j'aimerais te dire, si tu ne rentres pas dans ta fonction, tout le corps est déséquilibré. Si tu n'entres pas dans l'appel que Dieu a mis sur ton cœur, tout le corps est déséquilibré. Si tu n'es pas prêt ce matin à tout lâcher au niveau de ta vie, tout le corps est déséquilibré. Et ce matin, vraiment, c'est un temps solennel, frères et sœurs. Je ressens dans mon esprit que c'est un temps important pour certains ici de maintenant suivre Jésus. Dieu ne veut pas que tu sois un follower. Dieu veut que tu sois un disciple. Est-ce que tu veux être un disciple? Est-ce que tu veux être un homme et une femme maintenant qui agit dans sa fonction? Et si tu agis dans la fonction, ce n'est pas une question d'âge.
Ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question d'obéissance ce matin. Et là où il y a l'obéissance, la bénédiction découle. Dieu honore l'obéissance et la consécration. Je voudrais qu'on incline nos têtes. Je ne sais pas si le groupe de louanges peut venir. Je veux faire cet appel. Mon frère Bruno, je me soumets à toi profondément, ainsi qu'à toute l'équipe pastorale ici. Ce matin, si tu entends le Saint-Esprit qui est en train de parler à ton cœur, mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Je voudrais t'inviter à venir sur le devant. C'est vraiment... Et même si c'est juste pour une seule personne ici dans ce lieu, Dieu veut t'amener maintenant à entrer dans son projet à lui. Si tu veux être en paix, si tu veux être heureux dans ta vie, si tu veux que ta vie soit changée, c'est maintenant que le Seigneur t'appelle. C'est maintenant que Dieu t'attend. C'est pas demain, c'est maintenant. Et je voudrais qu'on reste peut-être les yeux fermés et que les uns les autres commencent à prier.